En République démocratique du Congo, RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CSAC, a adressé une mise en garde officielle à 3 grands médias français, Radio France Internationale, RFI, France 24 et TV5 Monde. Cette prise de position intervient dans un contexte de tension accrue entre la RDC et le groupe rebelle M23, actif dans la région instable du Nord Kivu, à l'est du pays. Le CSAC accuse ces médias d'adopter une ligne éditoriale déséquilibrée et préjudiciable, mettant en avant les avancées des rebelles tout en minimisant les succès des forces armées de la République du Congo. Le président du CSAC, Christian Mbosembe, a exprimé sa désapprobation dans une déclaration publique relayée par des médias locaux et internationaux. Il est inadmissible que des médias internationaux tels que RFI, France 24 et TV5 Monde relaient les prétendues avancées des groupes terroristes tout en occultant les efforts héroïques et les victoires de nos forces armées. Bien que nous respectons la liberté de la presse et d'expression, nous ne pouvons tolérer la désinformation, la manipulation ou toute apologie directe ou indirecte du terrorisme, a-t-il affirmé. Dans une lettre officielle adressée au directeur général de France Média Monde, qui chapeaute RFI et France 24, le président du CSAC a détaillé les reproches formulés à l'encontre de ces chaînes. S'appuyant sur les conclusions du centre de monitoring des médias congolais, Christian Mbosembe a dénoncé une couverture non objective, déséquilibrée et contraire à l'éthique journalistique. Il a également critiqué la diffusion régulière de fausses informations et ce qu'il considère comme une tribune offerte aux groupes rebelles pour promouvoir leurs actions. Ce biais éditorial ne fait qu'alimenter le sentiment d'insécurité parmi les populations déjà éprouvées par le conflit. Et cela va à l'encontre des principes fondamentaux du journalisme, a-t-il écrit. La mise en garde du CSAC intervient dans un contexte de recrudescence des combats entre les forces armées de la RDC et le M23. Ce groupe armé, actif dans l'est de la RDC depuis sa création en 2012 par des militaires mutins, a intensifié ses opérations ces derniers mois, s'emparant de plusieurs localités stratégiques dans la province du Nord Kivu. Ces avancées ont alarmé non seulement le gouvernement congolais, mais également la communauté internationale. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, a exprimé ses préoccupations. Dans un communiqué officiel, elle a condamné avec la plus grande fermeté les récentes offensives du M23, qualifiant ces actions de graves violations des résolutions internationales et de menaces pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Face à cette situation, le président congolais Félix Tshisekedi a convoqué une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense, où il a réitéré son engagement à défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Dans une déclaration publique, il a exhorté les citoyens congolais à garder leur confiance envers les forces armées et les efforts déployés par son gouvernement pour établir la paix. Nos troupes ont repris l'initiative sur le terrain. Dans les jours à venir, nous reconquérons une à une les localités occupées par les forces d'agression, a déclaré Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans une allocution télévisée. Cependant, les efforts militaires seuls ne suffisent pas à régler la crise. Sur le plan diplomatique, les progrès restent timides. Le processus de Luanda, initié pour établir une feuille de route vers un cessez-le-feu durable, est entravé par des tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le M23 en lui fournissant des armes et des équipements, ainsi qu'un appui logistique et militaire. De son côté, le Rwanda rejette ces accusations, affirmant n'intervenir qu'à titre défensif. Kigali accuse également la RDC de soutenir des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé hostile au régime rwandais, composé en grande partie d'anciens responsables du génocide de 1994. Ces allégations mutuelles ont rendu les négociations encore plus difficiles. En décembre 2024, le Rwanda a refusé de participer à une réunion tripartite, initialement prévue pour relancer les discussions de paix. Cette absence a été perçue par Kinshasa comme un manque de volonté de coopération de la part de Kigali. Sur le terrain, les conséquences humanitaires de ce conflit prolongé sont dramatiques. Des centaines de milliers de civils ont été déplacés, fuyant les affrontements entre les FARDC et le M23. Les camps de réfugiés dans les provinces voisines sont surpeuplés et les conditions de vie y sont déplorables. De plus, la violence continue de perturber l'accès des populations aux services essentiels tels que les soins de santé et d'éducation. Pour les populations locales, la situation semble sans issue. Tandis que les combats se poursuivent, la peur et l'incertitude dominent le quotidien des habitants du Nord Kivu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.